Camara TV. Camara TV. Camara TV. Camara TV. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième émission de Camara TV. Camara TV, c'est la chaîne YouTube du collège Elder Camara. Pour commencer, nous allons vous présenter les news du collège, présentées par Enzo, Noah et Ethan. Bonjour Lilou, les élèves de CM2 se rendront au collège le mardi 28 juin pour rencontrer les 6e toute la matinée. Ils découvriront le collège et ses différentes salles. Ils mangeront au self et rencontreront les différents professeurs. Ils retourneront dans leurs écoles l'après-midi. Superbe spectacle que nous ont présenté les élèves de l'AS Danse le 18 mai dernier à l'Odyssée à Orvaux. Les 14 élèves ont réalisé une chorégraphie sur les thèmes des écrans et réseaux sociaux. 5 autres collèges ont participé à ce spectacle. Du 11 au 18 mai, 10 élèves finlandais et 10 espagnols sont venus découvrir notre région et notre collège. Ils ont passé la semaine chez leurs correspondants des élèves de 4e. Un échange organisé dans le cadre du club Les Rues de ma ville. Ils ont participé à une course d'orientation et ils ont visité Nantes et la région et ont réalisé quelques ateliers au collège. Merci beaucoup. Tout de suite, nous retrouvons Noah pour nous expliquer la chronique extra cool de Questions pour un prof. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Questions pour un prof. Aujourd'hui, nous allons notamment parler des vacances. Pour ce deuxième épisode, nous retrouvons Madame Mathias, professeure d'art plastique, Madame Moano, professeure d'anglais, Audrey Thévenet, AESH, et Monsieur Delteil, professeur d'histoire géo. Bonne chance à eux! Je dirais l'attention en classe déjà. Je pense que c'est la première chose qu'un élève doit faire correctement s'il veut réussir. Pour qu'il réussisse, je pense qu'il faut qu'il ose. Qu'il soit créatif et qu'il ne se donne pas de limites. Motivé, il faudrait qu'il soit motivé. La confiance en soi. La confiance en soi. Le manque d'inspiration. Je dirais quand il y a un malentendu et qu'on n'arrive pas à dialoguer pour pouvoir en parler. Le bruit. Alors, je dirais que la pire chose à gérer dans une classe, c'est peut-être lorsque les élèves s'entraînent un petit peu les uns les autres pour créer une ambiance qui n'est pas forcément propice au travail, ni pour les enseignants, ni pour les élèves d'ailleurs, parce que ça les aide pas et ça n'aide pas non plus les enseignants. Cerveau? Non, c'est pas ça. Des cerveaux. Des cerveaux? Des cervales. Des cervales, des cervales. Les îles Marshall. Alors les îles Marshall, alors, vous voyez, pour un prof d'histoire géo, je vais passer un peu pour un nul. Les îles Marshall, alors si je dis pas de bêtises, c'est sur le territoire américain. Mais alors où exactement? Je crois que c'est vers, pas vers l'Argentine, un truc comme ça. Les îles Marshall. Je passe. Du côté d'Hawaï. Dans le Pacifique. Ça la fout mal pour un prof de géo. Plutôt plage quand même. Plutôt plage. En vacances d'été, je suis plutôt plage. Plage. Montagne, largement montagne. La plage, je suis pas trop fan. Me ressourcer. Des bains de mer, prendre des bains de mer. Premièrement, faire la sieste. La bronzette. Voyager beaucoup. On n'a pas pu trop le faire pendant 2 ans, mais voyager, c'est l'activité que je préfère largement. Lire des livres et prendre le temps de faire, par exemple, de dessiner, de faire des activités où j'ai pas assez de temps pour le faire. Bravo à tous. Tout de suite sur Camara TV, la minute de, présentée par la seule et l'unique Clémence, qui a choisi de nous parler de TikTok. TikTok a été créé par un Chinois. Attention,
Zhang Yiming. Il a 39 ans. TikTok a vu le jour en septembre 2016. Au départ, l'application s'appelait Musical.ly, mais l'éditeur ByteDance a racheté son concurrent et lui a donné le nom de TikTok en 2018. Sur TikTok, on peut notamment regarder des vidéos de danse, des vidéos d'animaux. Ces utilisateurs adorent se filmer en train de chanter, de danser, mimer des scènes de films. Certains TikTokers partagent des moments de leur quotidien et montrent leur talent. La reine de TikTok, c'est Charli D'Amelio. Elle compte plus de 136 millions d'abonnés et est suivie de près par Kaby Lame. Il a 132 millions d'abonnés. Vous l'aurez compris, TikTok est devenu le réseau social par excellence pour les jeunes générations. Attention, l'âge réglementaire est de 13 ans pour y accéder. Il faut faire attention car une mauvaise utilisation peut vous mener vers des vidéos choquantes. C'est pour cette raison que si vous êtes mineur, vous devez demander l'autorisation à vos parents. Merci beaucoup Clémence. Pour terminer cette deuxième émission, nous avons le fameux portrait de prof. Mais exceptionnellement, ce n'est pas un prof, mais le responsable de la vie scolaire, Monsieur Stervinou. Précisément, en quoi consiste votre métier? Bonjour Lilou. Mon métier, il consiste en un certain nombre de missions. Il y a 4 pôles plus précisément. Le premier qui est la gestion bien sûr des élèves, donc tout ce qui est assiduité, présence au collège, gestion de la discipline. Et puis ensuite il y a la gestion de la vie scolaire, puisqu'on est une équipe de 5 personnes, donc il y a toute l'organisation de la vie scolaire en elle-même. Il y a une grosse part de l'émission aussi qui est sur les emplois du temps. Je pense que vous l'avez tous remarqué, ça change pas mal au fur et à mesure de l'année. Donc il y a la conception et puis après la gestion tout au long de l'année. Et puis un dernier pôle qui est surtout en communication avec la direction, les enseignants, bref, tout ce qui est relation avec les personnes de l'établissement. Pourquoi avoir décidé d'être responsable de la vie scolaire? Alors c'est un petit peu un hasard, c'était pas du tout ma vocation au départ, mais comme beaucoup d'étudiants à l'université, il a fallu travailler un petit peu, trouver des petits boulots. Donc j'étais éducateur de vie scolaire, assistant d'éducation à l'époque, dans un collège. Je voulais être dans l'enseignement, je voulais être au contact des élèves, donc ça a été une première façon de rester avec eux. Et puis le hasard a fait que je suis arrivé dans un établissement où il n'y avait pas de responsable de vie scolaire. Et puis avec mon expérience, on m'a proposé effectivement de prendre le poste. Donc je suis resté 3 ans là-bas. J'ai acquis pas mal d'expérience et puis du coup ça m'a plu, l'aspect du métier, les missions, le contact avec les élèves m'a plu. Donc j'ai décidé d'en faire mon métier, puis je suis arrivé à Elder Camara il y a une quinzaine d'années maintenant. Cela vous agace-t-il quand on résume votre travail au simple rôle de surveillant? Alors moi non, parce que c'est vrai que j'ai d'autres missions à côté et ça je le sais. Je ne vais pas parler pour mes éducateurs, mais je pense qu'ils font un travail énorme à côté, de relations avec les élèves, de discussion, d'échange, d'être à leur écoute. Donc je pense qu'ils font énormément de travail. Moi, ça ne m'agace pas parce que je sais tout ce qu'on fait à côté, toutes les missions que j'ai à côté. Mais c'est vrai qu'effectivement, ce qu'on voit surtout et ce que vous voyez vous, surtout élèves, c'est cette mission de surveillance et effectivement, elle est prépondérante au niveau du travail. Mais ça ne me gêne pas plus que ça et je prends du recul par rapport à ça. Que préférez-vous dans votre métier? Alors ce que j'aime moi dans mon métier, c'est qu'aucune journée ne se ressemble. Quand je me lève le matin, je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas comment ça va aller, les problèmes qu'on va rencontrer ou les difficultés que vont avoir les élèves. Donc cette variété dans la journée, alors c'est à la fois stressant parce que on ne sait jamais ce qui va se passer et en même temps très intéressant parce qu'on fait toujours face à des problèmes différents, où on a toujours des choses à résoudre différemment. Donc ça c'est vraiment passionnant. En dehors du collège, que faites-vous de votre temps libre? Alors, en dehors du collège, c'est vrai que mes journées sont longues, parce que moi je commence souvent, il est 7h30, 8h ici, je finis pas avant 17h30, et ça c'est vraiment quand les journées sont très calmes, mais souvent beaucoup plus tard. Donc déjà je profite de ma famille, parce qu'on se voit pas beaucoup, donc j'ai des filles qui ont 7 ans, donc m'occuper d'elles c'est important. Et puis après, quand j'ai du temps pour moi, c'est faire du sport, et principalement du golf, parce que c'est une passion que j'ai découverte il y a une dizaine d'années, je faisais beaucoup de sport avant. Mais voilà, c'est une passion qui me prend beaucoup de temps, donc dès que je peux, je file sur les parcours, me faire plaisir. Pour terminer, un mot sur les vacances d'été. Vous partez où cette année? Alors les vacances ne sont pas encore programmées avec mon épouse. Je pense qu'on va partir en Bretagne, faire des balades, se promener, profiter de la plage avec mon épouse et les filles. Mais on aime beaucoup comme ça se promener, on aime beaucoup les balades. Donc ça risque d'être la Bretagne pour juillet ou août normalement.
Waouh, merci beaucoup. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Pensez à vous abonner et liker.